Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien pour moi aussi, la semaine a été très chargée avec plein de jolies choses que j'ai partagées avec chacun de vous. Je vois que vous arrivez tout doucement en ligne. Bonsoir Françoise, une ex-petite collègue, ravie de te retrouver à l'écran. Tu vas pouvoir suivre notre recette en live ce soir, prendre les petits bouts que tu veux. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'être à l'heure pour le live, eh bien vous allez pouvoir le prendre en route, mais aussi le regarder quand vous le souhaiterez, puisque c'est l'avantage, vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis vous allez aussi pouvoir le retrouver sur le groupe Facebook. Donc la Chandeleur, pour nous cette semaine, un événement qu'on adore partager, un événement gourmandise. Et je suppose que vous avez vous aussi fait vos recettes de crêpes. Et vous allez pouvoir pendant ce live me dire un petit peu ce que vous avez réalisé, avec quelle garniture. On a tous nos gourmandises préférées. Et ce que vous aimeriez aussi découvrir comme recette de gourmandise, de petits toppings, comme on dit, pour agrémenter vos crêpes. Alors bonsoir à Véro qui nous retrouve. C'est super ce soir, j'ai des personnes que je n'ai pas vues, pas entendues depuis longtemps. Et bonsoir Audrey. Nous allons réaliser une recette de crêpes très particulière parce que vous avez vu, j'ai sorti les ingrédients. Donc, dans ces ingrédients, vous avez, tiens, il faut que je remette mon beurre un petit peu, parce qu'il a durci. Vous allez avoir des œufs, des flocons d'avoine, du fromage blanc, du miel, de la vanille, de la levure chimique, un petit peu de sel et du beurre fondu. Alors, le beurre fondu, il y était, mais je l'ai fait fondre quand j'ai préparé mon live, et vous voyez, il va falloir que je le repasse un petit coup au micro-ondes pour avoir mon beurre fondu. Donc il ne faut pas grand chose. Mince, le Thermomix, voilà, il est allumé. J'ai préparé tout à l'avance et il s'éteint juste au début. Je n'ai pas fait attention pendant ma présentation. Donc vous avez dû vous aussi faire des crêpes hier. Vous allez me dire ce que vous avez réalisé. Est-ce que vous avez une recette de crêpes fétiche? Est-ce que ce sont... je sors mon beurre. Est-ce que ce sont les crêpes, la recette Thermomix que vous faites? Mais dites-moi un petit peu ce qui vous a plu dans votre journée d'hier. Au fur et à mesure, vous pouvez écrire vos réponses. Et je vais essayer de les lire parce que mon téléphone il est un petit peu loin de moi pour que je puisse bien vous montrer le Thermomix. Je sais que vous ne voyez pas précisément l'écran, mais je vous dis tout ce que je fais dessus. Et puis après, pour tous ceux qui ont besoin de conseils ou de renseignements supplémentaires, complémentaires, mettez un petit message, envoyez-moi un message privé où vous pouvez aussi m'appeler, me téléphoner pour que je puisse vous renseigner et faire une vidéo en privé où vous pourrez choisir votre recette. Donc là, on va aller dans le menu. Dans ma semaine, bien entendu, j'avais mis les ingrédients et on va faire les crêpes au fromage blanc avec une sauce au lait et puis des bananes. On va voir tout ce qu'on peut mettre dessus, on va en reparler. Donc dans cette recette, je vous ai déjà parlé des ingrédients. On va commencer tout simplement avec nos 100 g de flocons d'avoine. Et là, on va faire quelque chose de bien particulier. C'est de la farine. Est-ce que vous réalisez votre farine? J'aimerais bien parler j'ai trouvé sympa cette recette parce que ça nous permet de parler de plein de choses. Vous savez que dans le Thermomix, en mode mixage, vous pouvez réaliser toutes les farines que vous souhaitez. Alors, vous pouvez les faire vitesse 10 ou utiliser le mode mixage qui va aller jusqu'à la vitesse 8 et qui va vous donner un excellent résultat. Ça vous évite d'acheter par exemple vos farines spéciales comme la farine de riz. Prenez du riz bio, vous le mixez dedans, du riz complet si vous voulez, et vous avez tout de suite votre farine de riz. Et là, on va donc utiliser, comme je vous disais, on met le couvercle, le gobelet doseur, et on va utiliser ce mode mixage qui est tout nouveau sur le Thermomix TM6 et qui nous permet de régler tout de suite notre vitesse.
Pendant ce temps-là, je vais m'organiser, je vais laisser le Thermomix faire parce qu'il y aura 1 minute de mixage pour avoir une véritable farine. C'est parti, avec un petit peu de bruit, bien entendu. Nous avons réalisé notre farine de riz. Vous avez vu, au bout de 4 coups, mon Thermomix il s'arrête de sonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très pratique sur le Thermomix. C'est que maintenant, vous avez la possibilité de régler le volume et la durée de votre sonnerie. Pour tous ceux qui démarrent à écouter M6, on a encore des nouveaux utilisateurs qui sont arrivés sur le groupe cette semaine. Eh bien, vous avez cette possibilité qui est vraiment très très intéressante. Petite astuce, quand vous faites de la farine, bon là il n'y a vraiment pas besoin parce que ça colle très peu au couvercle, mais si vous voulez justement, si vous faites des épices et que vous ne voulez pas que vos grains d'épices s'insèrent dans le joint du Thermomix pour laisser par exemple des odeurs ou des goûts, eh bien vous pouvez mettre un film transparent. Quand vous mixez seulement, quand il n'y a pas de température, vous mettez votre film transparent et vous mettez votre couvercle. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que votre couvercle va rester propre et vous n'aurez rien sur le bord dans votre joint de couvercle. Alors, je vous montre notre farine que je viens de réaliser. Bonsoir Séverine. Donc voilà notre farine qu'on vient de réaliser en 1 minute en fonction mixage. Donc là, on a mis 100 g de flocons d'avoine. Ensuite, on va y ajouter maintenant 230 g de fromage blanc. Bon, j'ai tout pesé à l'avance, vous vous doutez bien, comme d'habitude. C'est tellement plus pratique. 230 g de flocons d'avoine. De fromage blanc, pardon. Alors moi j'ai choisi du fromage blanc 0%. Après vous mettez un petit peu ce que vous préférez dans le Thermomix. On va mettre 2 œufs. Alors vous voyez, moi j'ai testé la recette hier. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop fort, trop épais, trop compact. Donc aujourd'hui je vais faire la même recette mais avec 3 œufs. On casse 2. L'un contre l'autre, ça n'en casse qu'un. Ça aussi, c'est super pratique parce que, rappelez-vous, nous avons une balance intégrée sur le Thermomix et il ne faut absolument pas taper sur votre couvercle, sur votre bol, pardon. Voilà. Allez, on se lave les mains. On met nos 3 œufs, j'en ai mis 3. Alors, 4 cuillères à soupe de miel. Cuillères à soupe de miel. 4 cuillères à soupe de miel, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? 2 cuillères à café de beurre fondu, donc j'en ai remis un petit peu parce que c'est la table qui a mangé tout à l'heure. Bonsoir Françoise. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de toutes les petites publications sur le groupe et les échanges qu'on a ensemble, c'est vraiment super.
une cuillère à café d'extrait de vanille. J'ai des jolies petites, vous avez vu, coupelles là, magnifiques. J'avais déjà dû vous les présenter, que j'ai eu en cadeau cet été, un petit cadeau de vacances qui arrive du Sud. Formidable. On est ravis d'utiliser toutes ces petites choses dans les lives parce que ça vous donne vraiment des jolies présentations. Et on va mettre de la levure chimique, une demi-cuillère à café. Donc je vous parle encore de la petite dosette que je trouve super pratique et surtout très précise. C'est ces petites cuillères qui font les demi-cuillères à café, les demi-cuillères à soupe et aussi les cuillères entières. L'avantage, c'est qu'on a vraiment une précision dans l'utilisation. Un peu de sel, 1 à 2 pincées. Hop. Et là, on va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti, en sens inverse. On va mélanger pendant 20 secondes, vitesse 4. Ça y est, ma recette elle est réalisée. Donc là on me demande de transvaser dans un récipient pour pouvoir faire mes crêpes. Et pendant ce temps-là, on prépare notre coulis de fruits pour mettre sur nos recettes. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est assez compact. Un peu liquide quand même, ça fait une pâte à gaufres, hein. Plus pour faire des jolies petites crêpes style blinis. Bien entendu, à la fin de ce live, j'aurai le plaisir de mettre de l'eau, du produit vaisselle. Je ferai nettoyer mon Thermomix, bien entendu, très rapidement, hein, avec le mode nettoyage. Ça, c'est vraiment très pratique. Hop. On ramasse le maximum. Si on veut nettoyer le bol, on peut aussi nettoyer le bol avec un petit peu de lait, par exemple, ou de fromage blanc. Voilà. On va essayer de ne pas mettre. Puis ça y est. Donc le coulis, je vais vous en parler pendant que je fais les crêpes. Les petites crêpes qu'il faut qu'ils cuisent doucement, hein. Le coulis, je l'ai fait à l'avance parce que c'est pas le temps de le faire. Ça, c'est vraiment très rapide de faire un coulis. Ce qui est plus long, en fait, c'est tout simplement de faire le, comment on appelle ça, mince, je vais pas le dire, c'est de faire, de le filtrer. C'est souvent ça qui nous embête. Donc, je l'ai fait à l'avance. Donc j'ai mis 300 g de fruits rouges. Bon, principalement chez moi ça a été des mûres que nous avons ramassés cet été et des framboises que j'ai eu le plaisir d'avoir de chez ma voisine, Blandine. Donc vraiment, ça c'est un grand bonheur d'avoir les fruits du jardin. Donc on fait cuire les fruits à 100 degrés, 70 degrés comme vous voulez, 10-15 minutes. Avec une part de sucre. Alors je vais vous redonner les quantités que j'ai mises exactement pour 300 g de fruits. Il y avait très peu de sucre dans cette recette. Il y avait 1/5, je crois. Donc c'est 40 g de sucre qu'on mixe là encore pour avoir notre sucre glace et pour 300 g de fruits. Donc vous voyez, c'est encore un petit peu moins d'1/5. Donc là, on est vraiment dans des mini quantités de sucre pour accompagner. Par contre, si vous voulez réellement faire un coulis de fruits pour le conserver, n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus de sucre pour que votre coulis se conserve bien et que vous puissiez éventuellement le stériliser. Ça aussi, ce sera très pratique. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça cuise sans coller et que ça
brûle pas. Voilà. J'avais graissé un petit peu mes plaques, mais comme j'ai fait cuire à l'avance, vous voyez, il est tendre. Et ça sent bon le miel, hein. Vous ne le sentez pas, mais ça c'est super agréable. Donc après, ça c'est le petit coulis qu'on va mettre sur ces crêpes. Sachez aussi que vous pouvez réaliser ces crêpes avec autre chose en fait que du coulis. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre, vous avez sûrement des idées d'ailleurs, hein, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre, vous, sur ces petites galettes? Vous pouvez mettre du sirop d'érable, vous pouvez mettre du miel, justement, pour compléter. Vous pouvez mettre aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus, par exemple? Vous allez pouvoir mettre du chocolat fondu, de la sauce au caramel. Vous avez plein de solutions pour pouvoir garnir ces jolies assiettes. Je vais prendre une plus grande cuillère. Vous avez vu, c'est vraiment une recette très facile et rapide à faire, hein. Alors, bon, je suis désolée parce qu'à côté, il y a petit bébé en garde ce soir et on l'entend bien. Je suppose que vous l'entendez aussi dans la vidéo. Alors, voilà. Bon, les autres, je le ferai tout à l'heure. Vous allez bien voir ce que ça donne par vous-même de faire cette pâte qui donne quand même une très bonne quantité. Alors en proportion, je vais vous dire détail de la recette. Vous allez avoir pour 4 personnes, et là ils mettaient combien par personne? Ils en mettaient 6. Donc ça vous fait 24 petites crêpes, 24 petites blinis. Donc après, moi j'en ai mis 3 là. C'est juste pour vous montrer. On pourrait mettre tous sur la même si on veut, vous voyez, pour donner plus d'épaisseur. Et puis, alors, cette recette, c'est ce que je vous disais, on l'a faite normalement. Elle est à réaliser avec des bananes. Mais on a trouvé que la recette, c'était un petit peu costaud. Donc j'ai mis aussi, vous pouvez mettre des kiwis, vous pouvez mettre des fruits rouges, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre des clémentines, des oranges, tout ce que vous aimez. En fait, pour que cette recette elle puisse être gourmande sans être trop difficile à avaler. Vous voyez? Hop, on va mettre. Moi, ce qu'il nous faut, c'est de la gourmandise. Mince. Sur ce genre de recette. Bon, là, ça va aller avec les mains. C'est plus facile que les... Voilà. Et on peut toujours faire quelques petites décos autour. Pour donner ce petit côté très gourmand à la recette dans nos jolies assiettes Thermomix. Un peu de coulis. Donc le coulis qui aura cuit, lui. Alors, le coulis, il aura cuit, je vais vous dire, 10 minutes, je crois. Puis il faut le filtrer après. Oui, c'est ça, 10 minutes. Vous voyez? Ça, c'est bon quand on fait ça. Ça donne envie. Je suis sûre que vous avez envie de tester cette recette qui est très spéciale et qui n'est plus du tout une recette, comment dire, originale de crêpes. C'est surtout ce que j'avais envie de vous montrer ce soir. C'était cette recette originale de crêpes qui vous permet quand même d'avoir une bonne petite gourmandise. Bon, dommage, hein, j'ai oublié de garder des framboises pour la déco parce que je crois que j'aurais beaucoup aimé. Voilà. Et voilà, notre petit dessert, il est fait. Et vous avez vu, en 20 minutes. Donc le temps de faire toutes les petites assiettes, bien entendu, ça prend un petit peu plus de temps. Mais avec les mini crêpières comme ça va vraiment très vite. Et là, vous avez un dessert très gourmand qui va vous permettre de déguster avec beaucoup moins de sucre.
parce qu'on a mis, on n'a pas mis de sucre dans la pâte, on a simplement mis un peu de vanille liquide, voilà, mais on n'a pas du tout mis de sucre. Le fromage blanc c'est du 0%, donc vous avez vraiment une recette ultra rapide et qui est beaucoup plus légère que les crêpes qu'on peut déguster habituellement. J'espère, vous ne m'avez pas dit ce que vous avez fait vous comme recette, j'espère que cette recette vous a plu. En commentaire, n'hésitez pas à me mettre les recettes que vous avez fait hier, vos photos, parce que un grand merci pour toutes les publications dans le groupe qui nous permettent quand même de pouvoir avoir tout un panel de recettes. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler, vous avez été nombreux à répondre au sondage que j'ai demandé si vous aviez, quel Thermomix vous aviez, le TM31, le TM5, le TM6. Eh bien, vous voyez aujourd'hui dans cette recette, on avait besoin par exemple de nettoyer le bol. C'est super pratique quand on a 2 bols. Et en ce moment, pour ceux qui ont un TM5 ou un TM31 et qui souhaitent passer au TM6, j'ai des solutions pour que vous ayez 2 bols. Hein. Tous ceux qui ont, il y a cette offre fidélité qui vous permet d'avoir le 2e bol. Et j'ai des solutions aussi, on pourra en reparler plus en privé, mais pour la vente de votre Thermomix. Vous pouvez me contacter avec plaisir. En tout cas, je vous laisse profiter de votre week-end. Merci pour votre participation et puis aussi merci pour vos futures photos, vos futures publications. Et puis, vous pouvez aussi me donner des idées ou me dire ce que vous aimeriez voir la semaine prochaine en live. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et je vous poste très rapidement la photo sur le groupe.